Alléluia. 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 Je suis Alain Tokoré, apôtre de l'imam Jacob de Guignois, chevalier principal de l'église musulmane chrétienne et musée de l'évangile Olivine. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évangile Olivine qui est le fondement de la foi musulmane chrétienne. L'évangile est le fondement de la foi musulmane chrétienne. Quand vous voyez un musulman chrétien, c'est celui qui a accepté l'évangile Olivine. L'évangile Olivine est une trompette qui émet 3 sons. Lorsque la trompette retentit, voici le premier son qui sort. Jésus n'est pas Dieu. Jésus était un paraclet. Jésus était un messager de Dieu. Cessez de l'adorer. Le musulman chrétien n'adore pas Jésus. Le musulman chrétien n'adore pas Jésus. Mais pourquoi Jésus n'est pas Dieu? C'est la Bible qui nous le dit. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. C'est la Bible qui nous le dit. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Dans ce verset, nous avons 2 entités. Nous avons Dieu et nous avons Jésus. Jésus reçoit des révélations de Dieu pour la montrer à ses serviteurs. Des choses, montrer à ses serviteurs les choses qui vont arriver bientôt. Donc nous avons 2 entités différentes. Ici, Jésus est un coursier, c'est un messager, c'est un paraclet. Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi Jésus n'est pas Dieu? Est-ce que Dieu peut mourir? Non, Dieu ne meurt pas. Jésus est mort et a été enterré. Donc Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que Dieu peut gêner? Non, Dieu ne gêne pas. Jésus a gêné et après son jeûne, le diable l'a conduit dans le désert pour le tenter. Dieu ne gêne pas, Jésus a gêné, donc Jésus n'est pas Dieu. Étienne, rempli de l'Esprit Saint, acte 7, 55-56, a vu Jésus arrêté à la droite de Dieu. Si Jésus est arrêté à la droite de Dieu, donc Jésus n'est pas Dieu. La Bible nous dit, Jésus, dit-on, est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais un agneau, ce n'est pas Dieu junior. Un agneau, ce n'est pas un petit dragon. Un agneau, ce n'est pas un petit Dieu. L'agneau, c'est le petit du mouton. Un agneau, c'est le petit de la brebis. C'est un petit mouton. Si tu adores Jésus, tu es un idolâtre. Tu n'es pas un chrétien. Si tu cries gloire à Jésus, tu es un idolâtre. Et tu as pris le signe de la bête. Tu as accompli le 666. Tu es un idolâtre. Tu n'es pas un chrétien. Si tu adores Jésus, tu es un idolâtre. Tu n'es pas un chrétien. Le chrétien n'adore pas, le musulman chrétien n'adore pas Jésus. Si tu adores Jésus, tu es un idolâtre. Tu as pris le 666. Quand la trompette retentit pour la seconde fois, voici le 2e son qui sort. Saül de Tarse, malheureusement, tristement connu sous le nom d'apôtre Paul, était le fils bien-aimé de Lucifer. C'est lui l'antéchrist. Éloignez-vous de ces hérésies. Paul était un hérétique. Éloignez-vous de ces hérésies. C'est lui qui a amené les enfants de Dieu à adorer Jésus. L'agneau. Paul était un hérétique. Si tu suis Paul, tu es un paulinien. Tu es un antéchrist. Amen. Paul était le fils du diable. Paul est le diable incarné. Donc si tu suis Paul, tu es un antéchrist. Si tu suis Paul, tu es un paulinien, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas digne d'être appelé chrétien. Amen. Tous les suiveurs de Paul, réveillez-vous parce que vous n'êtes pas des chrétiens. Si tu suis Paul, tu es un antéchrist. Tu es le fils du diable. Paul
venger son arrière-grand-père. Amen. Paul était de la tribu de Benjamin. C'est lui-même qui l'a dit, c'est pas moi. Romains 11, verset 1. Descendant de Saül, ennemi numéro 1 de David. Jésus est le fils de David. Amen. Paul était un hérodien. Les héros sont des Iduméens. Ce sont les enfants de Édom, lui-même fils d'Ésaü, frère de Jacob. Amen. Si tu suis Paul, tu es un incirconcis. Si tu suis Paul, tu es un païen. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul qui l'a dit. Il dit, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi l'apôtre des incirconcis. Donc si tu suis Paul, tu es un incirconcis. Il dit, je suis le docteur des païens. Donc si tu suis Paul, tu es un païen. Amen. C'est Paul, dans son évangile hérétique, qui a dit aux enfants de Dieu de quitter sous la loi. Là où Jésus prône le respect de la loi, Paul prône la désobéissance. Paul était un menteur, un usurpateur des titres. Si tu suis Paul, tu es hors la loi. Tu es un Paulinien. Tu es le fils du diable comme lui. C'est lui qui a amené les enfants de Dieu à adorer l'agneau de Dieu. Tu es un incirconcis, tu es un païen, tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas digne d'être appelé chrétien. C'est ce hérétique Paul, dans son évangile, qui a dit ceci, que Moïse est venu travailler dans la maison de Jésus. Hébreux 3. Donc, lorsque la trompette retentit pour la 3e fois, voici le son qui sort. Moïse berger est plus grand que Jésus agneau. Dans le monde messianique construit autour de Jésus, Moïse est venu pour travailler dans la maison de Jésus. Non, mais c'est faux. Nous allons rétablir une vérité divine. L'homme n'a pas le droit de comparer les prophètes de Dieu. Amen. Mais, comme il y a eu mensonge, comme l'antéchrist Paul a menti dans Hébreux 3, du verset 3 au verset 6, nous allons rétablir une vérité divine. La mission de Moïse était supérieure à la mission de Jésus. Moïse était le fils adoptif d'un pharaon, c'était le fils adoptif d'un roi. Jésus était le fils adoptif d'un menuisier. Moïse a été élevé pour diriger. Jésus a été élevé pour servir. Jésus est né parmi des brebis, étant lui-même un agneau pour être sacrifié, pour être immolé. Moïse a été fait berger pour conduire les enfants d'Israël à la terre promise. Moïse a été fait Dieu de son vivant. Exode 7. Il dit, je te fais Dieu et Aaron ton frère sera ton prophète. Si Moïse a été fait Dieu sur terre et que Jésus a été fait fils de Dieu, Moïse est supérieur à Jésus. Moïse est le père de Jésus. Dans la cour céleste, Apocalypse 15, Moïse est serviteur et Jésus est agneau. Donc, lorsque la trompette retentit pour la 3e fois, voilà le son qui sort. Moïse berger est plus grand que Jésus agneau. Le musulman chrétien n'adore pas Jésus. Le musulman chrétien ne reconnaît pas Paul comme le 13e apôtre de Jésus. Le musulman chrétien reconnaît que la mission de Moïse était plus grande que la mission de Jésus. Nous allons lire quelque chose avant de nous séparer. Nous allons lire quelque chose avant de nous séparer. Acte 9, du verset 3 au verset 4. Il faisait route et approchait de Damas. Quand soudain une lumière venue du ciel l'enveloppa de sa clarté. Tombant à terre, il entendit une voix. Il lui
disait, Saoul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Je voudrais qu'on observe une minute de silence. Voici la rencontre. Voici le jour où Lucifer s'est introduit dans la maison de Jésus. Et pendant plus de 2000 ans, le monde sera plongé dans l'obscurité. Pendant plus de 2000 ans, l'humanité sera plongée dans l'obscurité. Des millions de personnes seront victimes. Amen. Je voudrais qu'on observe une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes de Paul. Amen. Et qu'on observe une minute de silence pour la prochaine victime de l'apôtre Paul, l'antéchrist Paul. L'antéchrist Paul a joué le rôle du fils de Tabel. Parce qu'il ne devrait jamais rencontrer Jésus sur la route de Damas. L'antéchrist Paul a joué le rôle du fils de Tabel. Ésaïe 7 du verset 1 au verset 9. En effet, c'est à partir de Damas, en Samarie, que l'antéchrist Paul a réussi à transformer le mouvement juif chrétien de Jésus en un mouvement de hors la loi du christianisme catholique. Amen. Voilà ce qui s'est passé. C'est à partir de Damas qu'est né le mouvement de hors la loi, qu'est né les païens qui se font appeler aujourd'hui chrétiens. C'est à partir de Damas que le fils du diable, en tenue d'agneau, va s'introduire dans la maison de Jésus et détruire tout ce qui est à l'intérieur. Paul était le fils du diable. Tous ceux qui suivent Paul, sont des antichrists. Ce sont des démons. Ce ne sont pas des chrétiens. Ils ne sont pas dignes et ils ne doivent pas être appelés chrétiens. Amen. Souvent les gens me disent comment vous priez. Mais dans les églises où vous vous trouvez là, où vous vous dansez Mapuka sanctifié là, où les femmes sont des pasteurs, où les femmes sont élues pour diriger les églises, qui vous a amené là-bas? Les églises où vous dansez le Mapuka sanctifié, qui vous a amené là-bas? Vous avez une fois vu Jésus danser dans une église? Vous êtes des incirconcis, des païens, des hors la loi, des mécréants. Vous n'êtes pas des chrétiens. Le musulman chrétien ne reconnaît pas Jésus comme Dieu. Le musulman chrétien ne reconnaît pas l'apôtre Paul comme le 13e apôtre de Jésus. Amen. Le musulman chrétien reconnaît que Moïse avait une mission plus grande que celle de Jésus. Nous n'avons pas le droit de comparer les prophètes de Dieu. Mais comme l'antéchrist Paul l'a fait, nous sommes en train de rétablir une vérité divine. Amen. Donc, voilà le musulman chrétien. Pour être musulman chrétien, la première des choses est d'accepter les 3 sons de la trompette. La trompette retentissante qui émet 3 sons. Pour être musulman chrétien, vous devrez accepter l'évangile olivique. Que l'Éternel Tout-Puissant vous guide pour que vous puissiez comprendre le message qui vient d'être véhiculé. Amen.